Eh bien, bonjour tout le monde. Nous vous proposons aujourd'hui un dossier qui va parler de tourisme, bien que ce soit déjà un peu l'hiver. La vallée de la Matapédia constitue sans doute un site naturel enchanteur. On y retrouve de nombreux lacs, des rivières, des vastes et nombreux sites boisés, tout ce qu'il faut en somme pour pratiquer une foule d'activités de plein air, telles le golf, le ski de fond, le ski alpin, la randonnée équestre, l'équitation, la chasse, la pêche bien sûr, etc., etc. Donc, à première vue, la vallée possède tous les attraits qu'il faut pour attirer et retenir une bonne partie, du moins, des milliers et des milliers de touristes qui, chaque année, surtout l'été, viennent faire le tour de la Gaspésie. Eh bien, à première vue seulement, car dans les faits, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Car le touriste moyen, celui qui prend ses vacances l'été, n'appartient pas forcément à cette catégorie de personnes qui pratiquent un tourisme que j'appellerais de spécialisé, comme la chasse et la pêche. Alors, la vallée, bien sûr, c'est un petit paradis pour les chasseurs et les pêcheurs, mais le touriste moyen, lui, n'y trouve peut-être pas tout à fait son compte. Car plus que des sites naturels en grand nombre, ce touriste moyen qui pratique le tourisme de masse, eh bien, lui, il exige plutôt un hébergement de bonne qualité et pas trop cher, des activités bien planifiées et diversifiées et des sites attractifs, originaux et surtout faciles d'accès. Donc, prise dans son ensemble, la vallée détient un potentiel touristique certain, mais en grande partie encore inexploité. La vallée possède de nombreux intervenants qui s'intéressent de près et de loin au tourisme, mais ce n'est que récemment que l'un d'entre eux, la corporation touristique de la vallée, soit Tourmat, a proposé un plan d'ensemble, un plan touristique à l'échelle régionale pour développer ce potentiel que recèle la vallée de la Matapédia. Alors, avant de rencontrer cependant nos invités de cette semaine, entre autres Diane Caron, qui est la directrice de Tourmat, je vous propose un petit bilan de l'activité touristique dans la vallée et un portrait de ce que sera éventuellement ce plan que propose Tourmat. Une étude de marché réalisée cette année par Tourmat démontre bien que la vallée ne représente pas encore, pour la grande majorité des touristes, une destination intéressante. Cette étude, basée sur les chiffres de l'été 82, révèle que sur quelques 430 000 personnes qui sont passées dans la vallée, seulement 43 000 s'y sont arrêtées pour une nuit ou plus. Une personne sur 10 seulement séjourne chez nous et pas longtemps en plus. Alors qu'en Gaspésie, le touriste passe en moyenne 8,6 jours, dans la vallée, l'indice de séjour dégringole à 1,4 jours. Juste le temps de dire bonjour, quoi. 80% des touristes estivaux fréquentent les terrains de camping, 7 seulement les établissements hôteliers. Qu'est-ce qui les attire chez nous? La détente, des sites touristiques intéressants ou simplement le goût de visiter des parents ou des amis. D'où viennent ces touristes? Eh bien, majoritairement des autres régions rurales et semi-rurales du Québec, à 44%. De Montréal, dans 27% des cas, de Québec, dans 13% et 7% proviennent du Nouveau-Brunswick. Où vont-ils? À Nature Animaux d'abord, qui accueillait cette année-là 21 000 visiteurs. À la pêche, 6 000 jours pêche en 82, sur la ZEC, 4 000 visiteurs et, ouvrons la parenthèse, à Val d'Irène, skier en hiver. Mais ne nous leurrons pas, la clientèle qui fréquente ces attraits touristiques provient en très bonne partie de la vallée elle-même. Le flux touristique estival a chuté de 160 000 personnes entre 1979 et 82, passant de 590 000 à 437 000 personnes. Ces gens qui passent chez nous transitent le plus souvent du sud vers le nord. Ce détail, qui semble insignifiant à première vue, indique cependant ceci, c'est que les touristes passent chez nous lorsqu'ils s'en retournent chez eux. Et un touriste qui termine ses vacances est la plupart du temps un touriste qui n'a plus beaucoup de temps et sans doute encore moins d'argent. N'empêche, à l'été 82, les retombées économiques directes du tourisme ont été évaluées entre 2,8 et 4,5 millions, alors que le potentiel est évalué, toujours selon cette étude de Tourmat, à 12 millions.
Mais pour atteindre ce plein potentiel, il faut développer. Développer, oui, mais quand même pas n'importe comment. Tourmatte a été le premier intervenant touristique à proposer un plan de développement à l'échelle régionale. Objectif, faire en sorte que la vallée devienne une véritable destination touristique et non plus un simple corridor où on ne fait que passer. Une étude réalisée en 1982 par la Société des ressources de la vallée démontrait que ce potentiel existait réparti sur 2 axes. D'abord, l'axe de la route 132, compris entre Routierville et Saint-Moïse, et l'axe Lac-Matapédia-Val d'Irène, ce dernier offrant des possibilités sur 4 saisons. C'est à partir de cette recherche que Tourmatte a élaboré en 82-83 un plan de développement intitulé « Le démarrage » et qui contient pour près de 8 millions de dollars de projets répartis sur toute la vallée. Ces projets, eh bien, ce sont les suivants. D'abord, 4 projets d'hébergement. Le village de montagne à Val d'Irène, village vacances-famille à Val-Briand, une auberge sympathique à Sébec et un village saisonnier à Causabscal. Total, 5,5 millions. 4 projets d'aménagement et de mise en valeur du potentiel récréatif et de plein air, comprenant entre autres de multiples volets concernant le lac et la rivière Matapédia. Finalement, des projets de mise en valeur de l'histoire et du patrimoine, notamment par la création d'un musée régional éclaté et d'un train d'époque. 1,7 million. Grand total, donc, près de 8 millions de dollars de projets. Cette impressionnante liste, inspirée d'une consultation menée par la SER à l'époque auprès des intervenants du milieu, fut à nouveau soumise à ces mêmes intervenants et pas plus tard que cet automne. De tous les projets contenus dans le plan, se sont réalisés à date le village vacances-famille à Val-Briand, dont Tourmatte a été elle-même maître d'œuvre, ainsi que l'auberge sympathique, qui n'est pas cependant implantée à Sébec, mais plutôt à Causabscal. Cette dernière réalisation est le fruit du travail de gens du secteur de Causabscal qui ont pris en charge et mené à terme ce projet en l'adaptant aux besoins de l'heure et du milieu. Tourmatte, à l'heure actuelle, regroupe quelques 22 organismes touristiques dispersés dans les 3 secteurs de la vallée. Tourmatte voit grand, très grand, s'inquiète et ça fait peur dans un petit milieu comme le nôtre. Ça pose toute la question finalement du rôle, d'une part. On va peut-être revenir sur le rôle que veut se donner Tourmatte. Il faudra que ce soit bien clair et de la légitimité qu'il veut se donner et qu'il veut aussi obtenir, parce que ça fonctionne comme ça. On demande des choses et on obtient des choses. D'une part, c'est évident que Tourmatte, c'est un développeur, mais Tourmatte, je pense, veut aussi faire de la concertation. Vrai ou faux? Tourmatte se donne-t-il un rôle de concertateur ou un éventuel rôle de concertateur au niveau touristique? C'est pas clair, ça. Pas à tout prix. En fait, à titre de regroupement d'intervenants touristiques, on fait déjà la concertation de ces intervenants-là, au moins. Avec vos membres? Avec nos membres. 21, je pense. 22. 22 répartis sur tout le territoire de la MRC de la Matapédia. Il y a 2 ans, on avait bâti des circuits, des forfaits qu'on a offerts à des agences de voyage de Québec et de Montréal. C'est aussi de la concertation. La mise en place du village de vacances du lac Matapédia, c'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée qui vient du milieu, qui est déjà véhiculée depuis 5 ans, je dirais. C'est un exemple de concertation. Ce projet-là a été monté pour consolider les équipements existants. L'été dernier, avec l'accueil de 100 familles pour des séjours d'1 semaine ou plus ou moins, ici, on a réalisé que cet objectif-là n'était pas théorique, pas du tout. 1/3 de la clientèle du club de voile provenait du village de vacances. Donc, les gens qui sont venus pour un séjour d'1 semaine au village de vacances ont fait de la voile, du golf, de l'équitation, sont allés visiter Nature Animaux, les phases, et il y en a certains qui ont fait de la pêche au saumon. Et en fait, ça correspondait exactement à l'idée qu'on se faisait quand on a travaillé sur le projet du village de vacances du lac Matapédia. Souhaitez-vous non seulement devenir un agent de concertation auprès de vos 22 membres, mais de tout ce qui peut être intervenant touristique au niveau de la MRC de la vallée de la Matapédia? Combien il y en a d'intervenants touristiques dans la MRC de la Matapédia? Peu importe leur nombre,
est-ce que vous souhaitez que les intervenants Il y a le poids relatif aussi. Je pense qu'on regroupe la majorité des intervenants touristiques de la Matapédia. Si on s'entend pour dire que les stations-service ne sont pas des intervenants touristiques. Alors, de fait, vous croyez avoir cette représentativité-là? En fait, on regroupe 22 intervenants touristiques qui se sont associés pour se donner un outil en commun qui est le plan de développement touristique qui apporte un plus à tout le monde. C'était ça l'idée au départ. C'est important de voir qu'on respecte la ligne de pensée, en tout cas, qui était déjà identifiée au départ, de consolider des équipements existants en ajoutant des équipements qui deviennent des attractions, qui deviennent un attrait et qui deviennent aussi une façon de compléter le produit touristique. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la Matapédia n'offrait pas un produit touristique complet, n'offre toujours pas d'ailleurs un produit touristique complet et diversifié. Donc, les 10 projets qui sont inscrits dans le cahier 3 visent à compléter le produit touristique en ajoutant ce qui manque, mais ce qui va permettre de rentabiliser ce qui est déjà en place et de créer, en fait, des nouveaux emplois, des nouvelles retombées économiques, de maximiser, si on veut, l'équipement, en tout cas, le produit régional. La commission scolaire, pour revenir un peu là-dessus, a identifié au-delà de 130 ou 140 intervenants touristiques en 81, je pense. Les membres que vous regroupez, ils ne sont pas 140, ils sont 22 ou 23. Vous avez une définition qui est totalement autre que celle de la commission scolaire. Bien, c'est évident. Moi, j'entends par intervenant touristique ce que ça veut dire, des gens qui interviennent directement en tourisme. Puis comme on disait au début de notre conversation, des gens qui vivent du tourisme dans la Matapédia, il n'y en a pas tant que ça. Même qu'il y en a... En tout cas, à ma connaissance, il n'y en avait pas. Alors, ça veut dire quoi? Des hôteliers, ça veut dire le centre de ski, les gens qui s'occupent de plein air, l'hébergement? Oui. En fait, pour regrouper les hôteliers, on s'adresserait beaucoup plus à l'association des hôteliers. On regroupe actuellement des équipements ou des services qui sont uniques dans leur catégorie. Il y a seulement une colonie de vacances comme le camp Sable Chaud. Il y a seulement un centre d'équitation comme le centre Apache. Il y a seulement un centre comme le centre Nature Animaux, etc. Tourmatte, donc, a été le pionnier en matière de plan de développement touristique, mais maintenant, il n'est plus seul. Cozabscal, en effet, vient de se doter au cours de la dernière année d'une corporation de développement touristique du nom de Focus. Financée à même des fonds fédéraux fournis par l'ex-député Rémi Bugeaud, la corporation de Cozabscal a mené de front 2 dossiers, une recherche exhaustive sur la problématique du saumon de l'Atlantique et l'élaboration d'un plan de développement touristique pour Cozabscal et ses environs. Tourmatte, dans son plan, prévoyait pour le secteur des projets évalués à 1,4 million et qui visaient surtout à développer l'hébergement. Focus, lui, voit les choses d'un autre œil. Tourmatte voit peut-être un peu différemment le développement touristique dans la vallée. D'une part, c'est qu'on propose l'hébergement qui est sûrement une lacune. Ça, je suis bien d'accord avec ça. C'est que, fondamentalement, c'est que la démarche première, c'est la sensibilisation à tout le potentiel touristique de la vallée de Matapédia. Alors, c'est une démarche qui aurait dû se faire dès le départ. Ça, c'est la première des choses. Si on ne fait pas la sensibilisation au potentiel qu'on a dans notre région, et puis on tente de développer ici, développer là, et bien développer là, ça demeure l'affaire des autres. L'approche doit être globale, donc régionale. C'est ça. Ouais. Ça fait que Tourmatte travaille, je ne dis pas qu'il fonctionne mal, mais la partie sensibilisation, je pense que n'a pas permis justement une bonne collaboration des différents pôles. Alors, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça peut accrocher de part et d'autre, mais d'un autre côté, c'est que... Est-ce que vous pensez de leur approche au niveau, justement, de voir la chose de façon globale, régionale?
ce niveau-là, ça vous convient? Oui, à ce niveau-là, ça nous convient parce que d'ailleurs, si nous autres, la première démarche, c'est la sensibilisation à notre potentiel dans notre secteur, c'est que définitivement, c'est que le produit touristique, c'est pas un produit local. Il faut que ce soit un produit régional parce qu'on ne peut pas offrir aux touristes tous les services dont il y a besoin, toutes les affinités dont ils ont. Si je prends la planche à voile, eh bien, nécessairement, on n'a pas de lac. Ça va mal sur la rivière. Ça va mal sur la rivière, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, on se dit qu'on sera capable d'offrir un produit global. T'sais. Alors, je pense que Tourmat pourra jouer définitivement son rôle à ce moment-là comme développeur de produits touristiques régionaux. Ça veut dire que pour suggérer les projets, vous avez consulté. Vous n'avez pas tiré ça comme ça en l'air? Ben non, c'est impossible de toute façon de tout inventer. On a fait un travail, j'oserais dire, de technocrate, de présenter un produit fini, potable, à partir de ce qui existait, puis de ce qui pouvait. Quand je dis pouvait, là, c'est de façon réaliste, parce que c'est pas... il peut être possible de réaliser n'importe quoi, mais pas à n'importe quelle condition. En définitive, vous avez été les premiers et à date les seuls à concevoir un plan, une stratégie globale pour la région, puis à la proposer avec des projets très concrets au niveau de toute la région. À ce titre-là, vous en êtes un peu les initiateurs et les pionniers. Oui, je pense. C'est innovateur comme démarche. Puis les équipements proposés sont aussi innovateurs. Entre autres, le village de vacances, je pense qu'en le construisant, on prouve que c'est une innovation dans le domaine de l'hébergement. Ça n'existe pas tel que c'est réalisé ici, ailleurs au Québec. Donc, c'est important au niveau de notre crédibilité aussi. Ça prouve que ce qu'on propose dans le cahier 3, dans le plan de développement, c'est pas théorique, c'est pas flyé. Il y a des choses faisables. C'est important. Puis, ne serait-ce que pour faire croire aux gens de la région et aux gens, les décideurs qui sont la plupart à l'extérieur de la région, que ce soit au niveau gouvernemental, provincial ou fédéral, de leur faire croire, de leur prouver qu'il y avait un potentiel touristique, puis en fait une façon de le réaliser qui pouvait être intéressante et pour eux et pour nous. Pour Tourmat, ça semblait être la priorité de fournir aux touristes de masse, à monsieur tout le monde, un hébergement adéquat, pas trop cher, pas seulement un terrain de camping ou un motel qui lui convient plus ou moins. Cependant, pour vous, il ne semble pas que l'hébergement soit la priorité. Bon, l'hébergement, c'est définitivement, on n'est pas contre ça, loin de là. C'est qu'à partir du moment où le touriste s'arrête chez nous, il va s'arrêter parce qu'il est intéressé à visiter des choses vraiment particulières, vraiment précises. T'sais. Si tu l'arrêtes pour le coucher, ben tu vas l'arrêter pour le coucher et puis après ça, il va repartir. T'sais. C'est que à partir des choses qu'on y aura démontrées, intéressantes, c'est qu'à ce moment-là, c'est à lui à décider de coucher ou de s'en aller. À ce moment-là, on sera capable d'identifier qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous manque comme produit à leur offrir. D'accord. Ouais. Supposons une hypothèse. On est en 1994, 10 ans se sont écoulés et le schéma d'aménagement que vous avez planifié, c'est en bonne partie réalisé. Supposons que je suis un touriste qui passe par la région. Qu'est-ce que je risque de voir? Qu'est-ce que vous allez me proposer à ce moment-là? Bon, c'est que la première des choses, c'est qu'en vous arrêtant au kiosque d'information touristique, qui va devenir un centre d'information touristique pour le secteur, finalement, c'est qu'on sera capable d'offrir aux visiteurs, on sera capable de t'offrir la possibilité de visiter un laboratoire en milieu naturel, d'étudier la flore, la faune, les oiseaux, les insectes, la quantité de saumoneaux ou de truites dans un ruisseau, l'âge de la pierre dans la rivière Caux-Abscal, les fleurs, etc. Une sorte de site d'interprétation de la nature. Oui, qui sera situé dans le milieu des marais. Il y aura la possibilité d'aller visiter des pêcheurs de saumon à une halte routière qui sera située à Épelle.
il y aura possibilité d'aller visiter possiblement l'histoire de la forêt, du développement forestier dans la région par un musée forestier. Il y aura la possibilité d'aller pêcher dans une piscine, d'aller à la pêche au saumon, d'aller à la pêche à la truite mouchetée sur la ZEC Cazaux, d'aller un peu partout et d'aller aussi dans les autres secteurs. S'il y a des domaines précis qui veut visiter, bien à ce moment-là, on le dirigera à Tourmate, on le dirigera à Beaubriand. Et puis, on peut répondre à ses besoins. Finalement, le tourisme sera prospère dans la mesure où on sera donc capable de lui offrir un produit régional bien intéressant. Ça veut dire que ça va prendre beaucoup de concertation au niveau des intervenants ici. Oui, ce qui arrive, c'est que je suis convaincu qu'on ne se pilera pas ses pieds. C'est que ce que je veux dire par là, c'est que si on offre, par exemple, la possibilité de la pêche au saumon, eh bien, à ce moment-là, c'est que pour la dame qui va aller magasiner, bien, nécessairement, on la dirigera dans les secteurs où elle sera sûre de trouver son produit. Si les enfants veulent aller faire de la planche à voile, bien, définitivement, on les dirigera à Beaubriand. Et puis, si chaque pôle, à ce moment-là, développe son produit spécifique, à ce moment-là, ça deviendra un produit global, un produit vraiment de la vallée, et puis on sera capable de répondre aux besoins global du tourisme. En ce sens-là, l'hypothèse que pose Tourmate en voulant développer sur 2 axes, à savoir Saint-Moïse, axe 132, et l'axe le lac Matapédia, la montagne de Val-d'Irène, vous n'êtes pas forcément en compte ça et ça vous semble intéressant comme proposition? Ça me semble très intéressant parce que je me dis que si on regarde Val-d'Irène, par exemple, c'est qu'on a une montagne qui est là et puis elle a vraiment son potentiel. Ces montagnes-là, eh bien nécessairement, c'est que s'ils peuvent développer leur secteur, bien tant mieux. Tant mieux parce qu'il y aura un produit vraiment spécifique où on pourra dire aux gens, bien, chez nous, on a ça à tel endroit. Tel autre endroit, on a ça aussi. On identifie, disons, Tourmate à un secteur qui est l'axe Val-d'Irène, le lac Matapédia. Est-ce qu'effectivement, Tourmate a des projets, des propositions, a un intérêt à développer aussi le secteur de Cozapscal, la rivière Matapédia et les alentours? Ben oui, si on lit le cahier 3, où tout est énoncé très clairement, ça apparaît, je pense, de façon très limpide que Tourmate propose un produit touristique à l'échelle régionale, puis qu'il y a des projets qui sont prévus dans les secteurs Cozapscal et Sébec, autant finalement que dans le secteur autour du lac Matapédia de Val-d'Irène. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un échéancier de réalisation de tous ces projets-là. C'est évident qu'on ne pouvait pas investir 10 millions d'un coup en réalisant tous les projets partout à l'échelle du territoire cette année. Puis déjà, d'avoir réussi à aller chercher presque 1 million pour réaliser le village de vacances en 6 mois, c'est déjà miraculeux, j'oserais dire. Avec les problèmes qu'on connaît, je pense qu'on est bien placé pour en parler. Ce qui arrive, c'est que le village, quand on parle de l'axe Val-d'Irène, lac Matapédia, c'est pas Tourmate. C'est pas du tout Tourmate qui a parlé en premier de cet axe-là. C'est le conseil de comté de Matapédia qui a inscrit dans sa version préliminaire du schéma d'aménagement de 1980 en tourisme ou dans le chapitre écro-touristique. Eux autres ont parlé de l'axe Val-d'Irène-Lac Matapédia. Moi, la première fois où je l'ai vu, c'est là. Donc, je trouve ça en tout cas, je trouve qu'on fait part de mauvaise volonté quand on reproche à Tourmate de favoriser l'axe Val-d'Irène-Lac Matapédia. Cette idée-là ne vient pas de nous. Si le village de vacances est le premier projet du plan de développement à se réaliser et que, par hasard, il se situe dans cet axe-là, c'est bien parce qu'il y a 9 organismes régionaux et la MRC de la Matapédia qui ont appuyé ce projet-là déjà en 82. Des organismes de Cozapscal? Oui.
des organismes comme la commission scolaire, d'ailleurs. Tourmatte, cet automne, entreprenait une consultation des intervenants touristiques, d'abord dans le but de connaître leur opinion sur son plan de développement, mais surtout pour trouver des partenaires prêts à prendre en charge des projets élaborés dans le plan de développement. Bien que n'ayant pas encore été compilées, les réponses laissent entrevoir que la grande majorité des répondants apprécient le travail de Tourmatte, mais rares sont ceux qui manifestent leur désir de devenir des partenaires locaux actifs et capables d'en réaliser des projets. Focus serait peut-être un de ceux-là, lui qui, à juste titre, prône la prise en charge du développement touristique par les gens du milieu. Si on se dote d'une structure de développement touristique, c'est qu'à ce moment-là, on sait très bien qu'on a un potentiel, on a un produit touristique, mais finalement, tout est à développer. Et puis, ça dépend des gens du milieu. Le développement touristique va se faire en autant que les gens le veulent bien. Malheureusement, toute la bonne volonté du monde et toutes les prises en charge locales ne pourront aboutir si elles ne sont pas secondées par un effort de concertation soutenu. C'est la question que nous aborderons la semaine prochaine, alors qu'en plus de nos deux invités d'aujourd'hui, nous accueillerons le préfet de la municipalité régionale de Comté, M. Philippe Marquis. La MRC, qui, comme nous le verrons, peut devenir un joueur important en matière de concertation touristique. De plus, nous parlerons des impacts économiques liés au développement touristique et de la façon dont Focus entrevoit l'exploitation de la rivière Matapédia. À tous, une bonne semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la...